Hey guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour parler à nouveau de l'application Nextory. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps des livres qui étaient incontournables et qui étaient disponibles sur cette application qui vous permet de lire des e-books, d'écouter des audiobooks, d'avoir accès à des podcasts, d'avoir des BD, des graphiques, etc. Je vous propose un petit lien d'affiliation qui vous permet d'avoir 45 jours gratuits sur cette plateforme. Et aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous parler des livres qui me tentent le plus et qui sont disponibles notamment en e-book sur cette application qui est disponible sur téléphone et tablette. Vous allez voir, il y a certains livres qui font partie déjà de ma pile à lire que j'ai en format papier, mais je pense avec l'arrivée de bébé que je vais davantage les lire en e-book, du coup je vais quand même vous en présenter certains dans cette vidéo. L'un des premiers livres qui me fait extrêmement envie et qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Gods of Men de Barbara Kloss, qui est paru chez Rivka édition, et c'est un livre qui me fait très envie. C'est une trilogie avec un côté un petit peu fantaisie orientale, je crois, si je ne dis pas de bêtises, j'ai peur de m'aventurer un petit peu trop là, où on va rencontrer une héroïne qui s'appelle Sable, qui lorsqu'elle avait 9 ans a accidentellement tué sa sœur en jouant de la flûte, puisque en jouant de cette flûte elle a découvert des pouvoirs magiques, sachant que la magie est complètement bannie dans les 5 provinces et les personnes qui sont dotées de magie sont persécutées, pourchassées et tuées. Donc pour sauver sa vie et complètement apeurée par ce qui s'est passé, Sable a quitté le palais, elle s'est réfugiée quelque part où elle a grandi, donc on la retrouve bien des années plus tard quand quelqu'un ou quelque chose semble avoir retrouvé sa trace et elle va devoir, je pense, à nouveau fuir pour pouvoir rester en vie. Voilà, je n'en sais pas plus, je ne peux pas vous en dire plus, mais ça avait l'air absolument génial. Et donc les premiers tomes sont disponibles sur l'application Nextory et c'est un livre qui est très beau d'ailleurs en format papier, qui coûte pas très cher, 16 € je crois chez Rivka en toc avec des jolis petits fan art de chaque côté. Je fais un peu de propagande et de pub en même temps, même si c'est pas l'objectif premier de cette vidéo, mais voilà, c'est un livre qui me fait très envie. J'ai eu quelques-uns de vos retours me disant que c'était une super saga, qu'il fallait pas hésiter à foncer, donc écoutez, si jamais ça peut vous donner des idées de lecture, n'hésitez pas non plus à foncer pour Gods of Men. Un autre livre qui est disponible sur cette plateforme, c'est signé Anatrice, c'est La Guilde des Ombres. Donc là je vous présente le premier tome, la partie 1, donc c'est Don de Mort. C'est paru chez Plume Blanche et c'est un livre qui va normalement, une série qui est rééditée en format poche à partir de ce printemps 2023. Ici on va suivre une jeune femme, une fillette d'abord, qui va intégrer la Guilde des Ombres qui règne depuis très longtemps sur la Cité des Vices, depuis plus de 5 siècles, où en fait ce sont majoritairement des elfides, des créatures elfides qui sont des assassins en fait, on va dire, qui armés de leurs armes les plus aiguisées et de leurs dons surnaturels vont assassiner des gens pour la déesse de la mort. Et donc notre fillette va être la première humaine susceptible d'intégrer cette guilde des ombres, et donc soit elle réussit à l'intégrer, soit la mort viendra la chercher. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus, et c'est un livre que j'ai pas trop vu passer en fait sur les réseaux encore, notamment sur Booktube. Pour autant je sais que vous êtes très nombreux à avoir déjà complètement craqué pour cette saga et à l'avoir surkiffé, gros coup de cœur visiblement. Donc vous savez, c'est ce genre de saga où vous savez d'avance que vous allez la surkiffer, et je sais que là ça risque d'être un gros coup de cœur. Donc j'espère que je me hype pas trop toute seule vraiment, mais pour autant c'est une saga qui m'attire énormément et je pense qu'elle réunit tout pour me plaire et que ça risque fortement d'être un coup de cœur. Il y a également de la romance qui m'intéresse fortement, et là j'ai été complètement hypée par ma petite Kimi Collection qui a lu et / écouté les premiers tomes et qui m'a dit que c'était absolument incroyable. C'est de la new romance parue chez Hugo Roman. C'est la saga Styx Riders et donc notamment le premier tome où on va rencontrer Ash qui a été complètement brisé le jour de son mariage où sa fiancée l'a abandonné, et donc depuis il est devenu assez solitaire, il enchaîne je pense les coups d'un soir, etc. La jante féminine c'est pas trop fait pour lui, il a pas vraiment envie de se réengager. C'est un biker qui donc il fait partie de la bande des Styx Riders, qui est une bande de bikers, et en même temps c'est un tatoueur. Et un jour il va rencontrer Eden qui est une jeune femme également fille de biker, qui est une fleuriste extrêmement pétillante, qui va faire voler en éclats le mur que s'était construit notre héros, notre protagoniste masculin. Et puis il va y avoir une petite romance entre les deux tout simplement, sinon ce serait pas Hugo New Roman dans la collection New Romance. Mais voilà, ça va avait l'air plutôt cool. Vous avez déjà les premiers tomes qui sont disponibles sur Nextory. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes seulement début mars, donc je pense que la suite arrivera aussi.
c'est une série qui me fait très envie et Kimi m'en a parlé tellement bien que je sais que je vais craquer, je sais que je vais la lire et je risque fortement de la lire en e-book plutôt que prévu puisque je n'ai pas encore le format papier en ma possession. Oula, ça s'est couvert. Prochain roman que j'ai vu sur la chaîne de Gladys notamment, donc les pépites de Gladys, c'est dans Credo, la grande librairie, le premier tome. C'est signé Rachel Kane et c'est paru chez Bookmark dans leur collection Teen Spirits. Et alors là on est propulsé dans un monde où en fait la connaissance est un pouvoir, la détention de livres est interdite, donc on a la grande bibliothèque si vous voulez qui va régir un petit peu tout ça. Il y a une question d'alchimie également qui vous permet de connaître les contenu d'un ouvrage, mais la possession de cet ouvrage est complètement interdite, donc forcément vous avez des livres qui vont être volés, qui vont être dérobés, revendus au marché noir, etc. Et on va suivre un jeune homme qui s'appelle Jess Brightwell qui postule pour un poste à la grande librairie, à la grande bibliothèque, pardon, pas la grande librairie, la grande bibliothèque, et s'il réussit en fait ça lui permettrait d'opérer clandestinement pour sa famille, pour le marché noir, sauf que au fur et à mesure de l'histoire il va commencer à se lier d'amitié avec d'autres postulants et il va se révéler, il me semble, à ce que j'ai cru comprendre parce que j'ai le résumé sous les yeux. Il découvre ses véritables talents et commence à lever le voile sur les sombres secrets de la plus importante et la plus vénérée institution du monde. Ceux qui contrôlent la grande bibliothèque, pardon, sont prêts à tout pour défendre la connaissance. Elle est pour eux plus précieuse qu'une vie humaine. Ça avait l'air très chouette, je sais que Gladys a adoré cette saga, en tout cas le premier tome qu'elle l'avait beaucoup aimé. Donc écoutez, c'est un livre qui me fait extrêmement envie et qui est disponible en e-book. Et le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo c'est Steam Sailors qui m'a été chaudement et très fortement recommandé par Strawberry Books, Mélissa, lorsque l'on s'était rencontrés lors des Imaginales 2021 quand j'étais avec Kimi et Nina, et c'est vrai que c'est une trilogie qui me tentait pas mal, et donc là toute la trilogie est disponible sur l'application. On est dans un monde, dans un univers où le haut monde et le bas monde ne peuvent plus se côtoyer si vous voulez, il n'y a plus d'échange entre ces deux passerelles, entre ces deux univers, je sais pas trop comment les qualifier, puisque le haut monde, figé depuis l'extinction des alchimistes, demeure inaccessible et fait l'objet de tous les fantasmes. Et donc on va rencontrer Prudence qui est originaire du bas monde, qui vit en paria car elle voit l'avenir en rêve. Une nuit son village est attaqué par des pirates du ciel, enlevée et enrôlée de force à bord de l'Héliotrope, un navire volant à la sinistre réputation, la jeune orpheline découvre un nouvel univers, celui du ciel et des pirates. Prudence fait la connaissance des membres de l'équipage qui ne tardent pas à lui révéler leurs secrets. Ils détiennent un indice menant à une série de clés disséminées dans le monde qui permettrait de retrouver la cité des alchimistes. Et ça avait l'air plutôt cool et j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Donc écoutez, je suis assez intriguée. Si jamais vous avez lu ce livre là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez l'habitude de lire sur Nextory, n'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous avez découverts grâce à cette application. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de certains livres que j'ai pu vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo, s'ils valent le coup ou non, et à votre avis, est-ce que je vais apprécier ou non ces futures lectures. Et en termes d'emoji, écoutez, aujourd'hui on va partir sur un arc-en-ciel parce que j'ai envie qu'on mette des couleurs dans nos vies. Du coup voilà, on va partir sur l'arc-en-ciel. Donc si jamais vous voulez commenter cette vidéo, que vous ne savez pas quoi mettre, n'hésitez pas à laisser un petit emoji arc-en-ciel. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne et bien évidemment, prenez soin de vous. Ciao!